Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'avais prévu à l'origine de vous tourner un vlog d'écriture pour faire suite à ma participation au challenge d'écriture le camp NaNoWriMo, sauf que je me suis rendu compte que finalement je n'avais pas grand chose à vous dire sur mon avancée d'écriture, puisqu'il s'agit d'un tome 2, donc au risque de vous spoiler certaines choses, finalement à part dire que j'avance lentement mais sûrement mais que finalement j'avance lentement mais sûrement jusqu'à mon objectif de nombre de mots à atteindre. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter, du coup je vous propose aujourd'hui une vidéo recommandation, lecture et série à découvrir pendant l'été. Pour moi, je pense à découvrir un livre ou une série en été, c'est quelque chose de feel good, qui fait pas trop réfléchir, qui fait du bien, parce que l'été, j'ai pas envie de réfléchir. Et du coup, j'ai choisi 5 livres et 5 séries qui pour moi correspondent tout à fait à ce type d'ambiance-là. J'ai essayé de choisir des genres un peu variés. J'ai donc 4 romans et un manga et 5 séries de nationalités différentes. Comme ça, il y a vraiment un peu de tout. Donc je vais alterner un peu entre livres, séries. Et je vous propose de commencer tout de suite avec une trilogie. Pour moi, qui dit été, dit mer, dit océan, dit aussi piraterie. Et du coup, je vous propose de découvrir Les Pirates de l'Escogriffe, écrit par Jean-Sébastien Guillermo. Ici, j'ai l'intégrale. Il s'agit d'une trilogie sur le thème de la piraterie, bien sûr, avec énormément de jeux de mots, un style d'écriture bien particulier que j'adore. L'univers de Jean-Sébastien Guillermo est très bien construit et du coup je vais quand même vous faire un petit résumé. Ici donc on suit Caboche qui rejoint un équipage de pirates parce qu'il n'a pas trop le choix pour raisons familiales que je ne vais pas développer, que je vous laisse découvrir à l'intérieur du livre. Et il va rejoindre cet équipage de pirates bien malgré lui qui part en quête qui lui-même ne sait pas trop de quoi il s'agit. Tout est mystérieux et on apprend petit à petit à découvrir les aboutissements de cette quête pour cet équipage de pirates que l'on apprend à découvrir, à voir évoluer ensemble. Les liens entre eux ne sont pas forcément évidents au début, forcément, mais tout ça est amené à évoluer et on en découvre plus sur les origines de Caboche et pourquoi il a décidé de partir en voyage avec cet équipage. Et vraiment, c'est un univers fantastique qui mêle pirates, un peu de la magie aussi, tout ce qui est côté malédiction, tout ça. Vraiment, je sais que les pirates en ce moment ont la cote. Alors, si vous aimez cette thématique-là, j'encourage très fortement à vous tourner sur Les Pirates de l'Escogriffe. Et d'ailleurs, l'auteur est aussi quelqu'un de très sympathique à rencontrer en salon du livre. Si vous avez l'occasion de le croiser, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou et à passer sur ce blog qui est aussi très intéressant à découvrir. Ensuite, au niveau série, quoi de mieux que l'été pour découvrir ou redécouvrir Heartstopper. Pour moi, qui l'ai redécouvert il y a quelques jours, je me suis surprise, même pas surprise, je m'y attendais, à me retrouver sourire bêtement par tant de mignonneries, tant de bons sentiments, exactement comme lors de mon premier visionnage de Heartstopper. La série a été très popularisée, pourquoi pas vous refaire la série ou la découvrir si ce n'est toujours pas fait avant la saison 2. Et vraiment c'est un petit bijou à découvrir. Les relations entre les personnages sont incroyablement touchantes. Je sais que par la suite ça aborde des sujets un peu plus sombres. Je ne sais pas si la saison 2 les abordera déjà ou si elle attendra un peu vers la saison 3. Je ne sais pas combien de saisons ils comptent produire. Mais je sais que la suite, ils abordent des sujets un peu plus sombres. Mais la première saison est tellement mignonne, tellement... Ça fait du bien de voir de la romance comme ça, sans relations toxiques, mais juste des relations
qui avance lentement, où les personnages apprennent à faire confiance à leur autre moitié, à se découvrir eux-mêmes à travers leur sexualité. Et vraiment, c'est une série pour moi parfaite à découvrir pour l'été. Ensuite, passons à un autre roman, Alfie le chat du bonheur, qui est une duologie que j'ai vu très peu passer sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vous la conseille? Tout simplement, on suit un narrateur qui est un chat. Donc en fait, toute l'histoire se déroule dans la tête de ce chat et on suit ses aventures à travers son quartier. Donc c'est un chat errant, sans foyer, et qui va aller de rencontre en rencontre. Et vraiment, ça fait pas réfléchir, comme je le disais, parfait pour l'été. Et surtout, on découvre plusieurs profils de chats qui croisent, des chats en foyer, des chats qui comme lui n'ont pas de famille, et on suit vraiment leurs aventures. C'est très mignon, c'est assez bien écrit, je trouve. C'est pas de la grande littérature, mais ça se lit vraiment tout seul. Parfait pour un roman de plage. Et c'est une duologie, il me semble pas qu'il y en ait d'autres, et c'est traduit de l'anglais. Vraiment, Alfie, le chat du bonheur, je vous le conseille absolument. Une série maintenant, tournons-nous du côté de la Thaïlande avec Kiss Me. Kiss Me, qui est la toute première série thaïlandaise que j'ai regardée et que j'ai connue. Pour le coup, on change un peu de genre, puisque là, on est dans une comédie romantique. Tout ce qu'il y a de plus classique, une jeune fille qui n'est pas très intelligente, qui est connue pour être un cancre au lycée, qui fait partie même de la dernière classe du lycée, un énorme coup de foudre pour Tenten, qui est considéré comme un génie, et lui par contre, il est le meilleur du lycée et fait partie de la première classe du classement de son lycée, et du coup, forcément, les deux ont des caractères très différents, et quand Talou avoue son amour à Tenten, il la rejette, sauf que sa maison se fait détruire dans un tremblement de terre, et elle n'a pas trop le choix que de vivre avec lui, puisque par le plus pur des hasards, elle découvre que son père et le père de Tenten sont des meilleurs amis d'enfance. Et quand le père de Tenten découvre la situation de Talou et de son père, il les invite à emménager chez eux. Donc Talou va être obligé de côtoyer Tenten, le garçon qui l'a chamboulé et qui l'a rejeté. Leur évolution ensemble, en habitant ensemble, comment ils vont faire pour s'entendre, est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre, et comment leur relation va évoluer. C'est vraiment de la romance toute mignonne, rien de plus classique en soi, et puis vraiment l'alchimie entre ces deux acteurs est incroyable. Il y a vraiment un truc qu'il n'y a pas dans les autres adaptations, puisque je ne l'ai pas précisé, Kiss Me est une adaptation de Itasu Hanakis, qui est un manga qui a connu une tonne d'adaptations en Asie, au Japon bien sûr, mais aussi en Corée, en taïwanais, en chinois, en plein de versions différentes. Et pour moi, ma préférée, c'est Kiss Me, parce que l'héroïne et le héros ont des caractères un peu plus travaillés que juste la fille pas intelligente qui tombe amoureuse du garçon intelligent et sûr de lui et imbu de lui-même. Les caractères sont un peu moins opposés et on suit vraiment une vraie avancée dans leur relation qu'il n'y a pas dans les autres, qu'il y a moins dans les autres adaptations. Sauf si j'ai beaucoup aimé la version de 2013 japonaise, qui est aussi très bien, mais de toutes les versions, je pense que c'est la thaïlandaise qui est ma préférée, et de loin. Ensuite, passons à un autre roman, La librairie de la place aux herbes, qui est un roman qui a pas mal tourné, donc qui a été assez médiatisé,
Ici, on suit Nathalie qui découvre que la librairie de la Place aux Herbes est à vendre, et Nathalie est quelqu'un qui a besoin de changement dans sa vie. Et elle se dit pourquoi pas reprendre cette librairie. Et en fait, on suit plusieurs portraits de ses clients auxquels elle recommande certains de ses livres. Et pourquoi elle recommande ces livres-là en particulier, puisque on découvre petit à petit qui sont ses clients. Et ce sont des portraits vraiment très différents, très touchants. Et donc je suppose que si on connaît les ouvrages qu'elle présente, il y a analysé derrière ses choix. Sauf que malheureusement, moi je n'en connais aucun. Je fais une rapide vérification, mais il y a bien les enquêtes du Justi que je n'ai pas encore lues, que je possède et que je dois lire. Mais sinon, il n'y en a aucun que je connais dans tous ceux qu'elle présente. Donc ça donne aussi envie, parce qu'à la fin, en fait, il y a une liste de tous les livres dont elle parle à ses clients. Et du coup, ça donne aussi envie de les découvrir. Et pour moi, c'est un parfait roman de plage qui, en plus, avec sa couleur bleue, ça me fait penser à l'été, ce genre de couverture, ce genre de résumé. Moi, c'est le genre de livre que je lis en été, sur la plage. C'est parfait. Ensuite, une série coréenne cette fois, The Sound of Magic, qui est une comédie musicale. Si vous aimez tout ce qui est séries à la Disney, enfin pas les séries Disney, mais les films d'animation Disney avec des musiques dedans, avec toute cette ambiance féerique de rêve, je suis sûre que vous allez adorer The Sound of Magic, parce qu'on retrouve vraiment toute cette ambiance à la Disney dedans, même dans sa réalisation, dans la façon dont les musiques apparaissent dans la série. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est justement cette apparition parfois qui arrive comme un cheveu sur la soupe des musiques. D'un coup, hop, une musique où on vit la transition est un peu bizarre, mais voilà, c'est vraiment rien du tout comme point négatif. C'est vraiment pour chipoter, parce que en dehors de ça, on a une réalisation incroyable, des effets spéciaux vraiment magnifiques, un décor magnifique aussi, et un jeu de couleurs qui nous entraîne encore plus dans cette ambiance de rêve un peu particulière qu'il y a dans la série, qui est beaucoup plus psychologique qu'on peut le penser, vraiment, et qui aborde plein de thématiques, notamment le harcèlement scolaire, la dépression, la solitude, plein de choses différentes qui sont abordées dans cette série. Et moi je l'ai vu en été, c'était un visionnage commun avec ma voisine, et chaque été on se fait un petit drama ensemble, et du coup l'été dernier c'était tombé sur celui-ci. Donc voilà pourquoi je vous le conseille pour l'été. Je propose de passer à ma prochaine recommandation, qui est un manga cette fois, Princesse Détective. Si vous aimez Détective Conan, parce que malheureusement je trouve qu'on a très peu de mangas policiers, en tout cas qui sont traduits en France. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un shoujo très addict, la pastille, d'où la pastille ici. C'est vraiment un shoujo que je trouve très addictif. On suit cette jeune fille qui est passionnée de livres et d'enquêtes, qui travaille comme bénévole à la bibliothèque, je crois, de son lycée. Oui, c'est la bibliothèque de son lycée, qui va rencontrer deux garçons qui vont la suivre à travers ses enquêtes. Et vraiment, c'est des enquêtes toutes simples, contrairement à Détective Conan, où c'est, je l'avoue, parfois tiré par les cheveux, mais Détective Conan, c'est tout simplement mon manga préféré. Je l'ai déjà mentionné dans ma vidéo précédente, dans mon bilan lecture. Donc, Princesse Détective, ça s'en rapproche un peu. Enfin, ça s'en rapproche, mais c'est quand même très différent. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et puis, les personnages sont plus cool aussi que dans Détective Conan, où vivent des choses assez effrayantes quand même.
avec tous ces meurtres horribles. Là, il n'y a pas énormément d'affaires de meurtre, c'est surtout des histoires de lycée, un peu de vol aussi. Il y a l'équivalent de Kaitoki qu'il y a dans Détective Conan, avec un magicien qui vole et qui essaye de rendre justice aux objets qui volent pour les rendre à leur véritable propriétaire, des choses comme ça qui reviennent. Et vraiment, c'est une série très très cool à découvrir si vous aimez les mangas. Ensuite, je vous propose une série chinoise cette fois-ci, Rush to the Dead Summer. Et alors là, moi qui déteste les triangles amoureux de base, j'ai adoré suivre celui-ci et c'est le seul triangle amoureux qui m'a fait cet effet de finalement que les trois restent ensemble. Pour moi, c'était ma fin idéale, tellement ils étaient faits pour rester ensemble. Et jusqu'à la fin, ce triangle amoureux m'aura brisé le cœur aussi, parce que forcément, il doit faire des choix pas évidents. Alors, je dirais pas que ça fait pas réfléchir, ça aborde aussi des thématiques pas forcément évidentes au premier abord, mais c'est le titre, l'ambiance de la série fait qu'elle est parfaite à regarder en été. Là, on suit l'évolution d'une bande d'amis qui se rencontrent au lycée, on les suit à l'université, puis ensuite dans leur vie adulte, et c'est précisément ça que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est le fait qu'on suive les personnages sur plusieurs années. Dans Itasura Nakis, Kiss Me, que je vous ai présenté avant, il y a ça aussi, il y a le fait que on les découvre d'abord au lycée, puis à l'université ensuite. Et franchement, j'aime beaucoup ce genre d'histoire où on suit l'évolution des personnages sur plusieurs années. Moi, ça m'a toujours beaucoup plu, ce type de scénario. Et là, ce trio d'amis, il y a aussi une quatrième amie, mais qui est un peu à part, qui les rejoint de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui évolue dans le milieu artistique, mais en tant que chanteuse, donc qui devient très populaire, et du coup ça devient compliqué pour elle de rejoindre ses trois amis de lycée. Et ces trois-là qui se complètent à merveille entre eux, vraiment c'était la première fois et la seule et unique fois où un triangle amoureux m'a autant happé du début à la fin. Vraiment, puis la fin m'a juste brisé le cœur. Elle est inattendue parce que très souvent dans les dramas, on a ce schéma typique de l'héroïne qui termine avec le héros et donc on sait tout de suite avec qui elle sera dans son couple final. Là, c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment une avancée qui fait que c'est impossible de deviner avec lequel des deux elle sortira à la fin, même en ayant en tête ce type de schéma. C'est pour ça que j'ai autant accroché à ce triangle amoureux, c'est parce qu'il sort des sentiers battus. Et vraiment, cette série, ça a été un énorme coup de cœur, une énorme surprise inattendue. Et je suis tellement contente de lui avoir laissé cette chance, alors que c'est vraiment hors de ma zone de confort. Mais pour le coup, les romances chinoises ont un truc en plus qui fait que j'arrive à accrocher avec leur comédie romantique. Je sais pas, je saurais pas décrire quoi exactement, mais les Chinois arrivent toujours à faire en sorte que j'entre dans leur histoire d'amour, alors que la romance, moi, c'est pas forcément la chose que je retiens dans le scénario. Donc ensuite, en termes de livres, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est les Panderwick. Et là, les Panderwick, c'est une série de livres de 4 tomes. En fait, on suit à chaque fois une sœur différente. Il y a 4 sœurs. Et on suit à chaque fois leurs petites aventures pendant leurs vacances. Et c'est vraiment des aventures sans prise de tête. Encore une fois, c'est pour ça que
je le mets là. C'est des aventures qui sont très drôles. C'est un peu cette même ambiance. Si vous aimez tout ce qui est les petites filles modèles, ou Anne de Green Gables, qui est très populaire, vous allez adorer, je pense, les Panderwick, parce que ça rejoint totalement cette ambiance de bande de jeunes filles, là, de sœurs qui suivent plusieurs aventures l'été. Et du coup, c'est hyper addictif à lire en été. Et puis moi à l'époque, je l'avais surtout pris pour... Enfin, c'est une série que j'ai découvert quand j'étais adolescente. Et c'est surtout la couverture qui m'avait interpellée, parce que je la trouve magnifique, cette couverture. Même le dos est magnifique. Je trouve cette couverture très rafraîchissante. Et vraiment, cette bande de sœurs, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir à les suivre. Et c'est pour ça que je vous les conseille absolument. Et d'ailleurs, je n'ai jamais lu la suite, je n'ai lu que le tome 1, et j'aimerais beaucoup essayer de trouver les 3 autres tomes qui sont parus par la suite. Et enfin, je termine avec une série policière japonaise, New 404, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Pourquoi une série policière? Parce que tout ce qui est cozy mystery, pour moi, ça rentre aussi dans les thématiques parfaites pour l'été. Et là, c'est un peu le cas. C'est vraiment une série policière qui ne se prend pas la tête, avec une bande de policiers qui est hyper attachante, un duo de policiers en particulier, où là, on est vraiment dans le stéréotype de duo où tous les opposent, mais on adore les suivre parce que si cette thématique est bien construite, c'est un plaisir à suivre ce type de duo évoluer au fur et à mesure de leurs affaires. Et je sais, alors j'ai appris après coup que cette série évoluait dans le même univers que Unatirol, qui est un autre drama japonais, et que j'aimerais beaucoup découvrir, du coup, tellement ça m'a plu. New 404, c'est vraiment une série qui te fait passer du rire aux larmes, alors que comme c'est une série policière, forcément elle est un peu obligée d'aborder des thèmes pas évidents non plus, mais qui parvient quand même à nous faire rire. Et il y a vraiment ce juste milieu qui passe du côté grave des enquêtes policières au côté comédie, et je trouve ça passionnant du coup à suivre. Il y a un vrai rythme, on enchaîne les épisodes très facilement, et du coup je pense que c'est parfait pour conclure cette vidéo recommandation, parce que ça change un petit peu de mes autres recommandations. Je n'avais pas proposé de Cozy Murder à part Princesse Détective en manga. Donc voilà, une vidéo recommandation que je trouve assez variée. Et vous, dites-moi si vous connaissez ces livres et ces séries, si vous les avez déjà vus ou pas, s'il y en a qui vous font envie, et quelles sont vos recommandations pour l'été. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.